Episode 44. L'épisode 44. Wow! In this episode, we're gonna make this. Dans cet épisode, c'est ce qu'on fabrique. Et qu'est-ce qu'on cache en dessous du banc à Yvan? And what are we hiding underneath me other than a bench? Well, in the bench, we have a surprise for you as well. So watch along. You're gonna see us make sparks. You're gonna see us weld metal together, cut some wood, varnish some wood, stain some wood, and make a table. Vous allez voir, dans cet épisode-là, vous allez voir plein de choses. Du métal se faire couper, la soudure, vernir, couper du bois, fabriquer ces magnifiques bancs-là. Ouais. Regardez-nous et on vous revient à la fin. And as always, you can subscribe, you can hit that notification bell, and if you have any questions, comments, thoughts, or ideas while you're watching the video or even after, put them down below. We're always happy to answer. On vous voit à la fin. Lâchez pas. Donc, réaliser un tour de force. Ouais! In order to make our benches, we first need to figure out how we're going to mount our batteries in our benches. And these are the batteries we're using. We have 12 of them. But unfortunately, the batteries, the size they are compared to the bench, gave us a bit of a difficulty. Aujourd'hui, on est en train de planifier nos bancs pour la cuisine. Malheureusement, mais heureusement, c'est là qu'on va mettre nos batteries, mais malheureusement, la grandeur des bancs ne fit pas nécessairement avec les batteries, donc il faut dessiner un autre plan. Il faut être adaptable quand on est en train de construire un autobus. You need to be able to adapt yourself when you're constructing a bus. Not everything goes always as planned. So what we're going to be doing is, instead of putting the 12 batteries side by side in a row of 6, we don't have enough space for that. On n'a pas assez d'espace pour mettre une rangée de 6 piles une à côté de l'autre, et les bancs sont pas assez profonds pour avoir 2 batteries de profond. And the benches aren't deep enough to have 2 batteries deep, because the batteries are 12 by 6 3/4 by 9. Les piles ont 12 de long, 6 3/4 de large et 9 de haut. And we need to wire them in a way that we get 24 volts. So we can't just string them all together in one loop, which is the way we do it as 12 volts, but at 24 volts, we can't do that. Nous, notre système est à 24 volts, ça sera 12 volts, ce sera encore plus facile parce qu'on met juste les piles de l'une à l'autre. Très simple. Mais là, il faut faire des groupes de 2. For 24 volts, we have to have groups of 2 batteries. So that's why I have 2 batteries here. So there's going to be 6 groups, but 5 together and 1 off to the side. Il va y avoir 6 groupes, mais 5 qui vont aller comme ça. So there'll be 5 groups like this, lined along here, and this is the width of our bench. We're actually going to have to enlarge our bench by a 1/4 inch. Not too bad. Il faut agrandir notre banc d'un quart de pouce en faisant ça comme ça, mais c'est mieux ça que les autres alternatives. Then from there, the batteries themselves, what we'll be doing is we have the 5 here, and the 6th group will be going here. Et le 6e groupe va aller ici. Now these are lithium iron phosphate batteries. C'est des batteries au lithium, lithium fer phosphate. And these are intelligent batteries. They all talk to each other with these cables. Ils se parlent de un à l'autre avec ces câbles. So these cables need to be snapped together in one continuous loop. Even though the positive and negative are put together in a series parallel configuration, these all have to go in one continuous loop to talk to each other. Les piles sont en configuration série parallèle, qui veut dire 2 batteries sont mises en série pour donner le 24 volts, et après ça, les 6 groupes sont mis en parallèle pour amener le 24 volts à un terminus commun. Mais ces fils-là, il faut qu'ils se parlent tous de un à l'autre. Donc, en utilisant ce fil-là, en le disposant comme ça, on va être capable de partir de cette batterie-là. Elle va être comme ça. Donc, excuse-moi. Comme ça. Donc, elle va être capable de parler à elle. Elle va être capable de parler à son voisin. Elle va être capable de parler à elle. Puis ça va faire ça tout le long.
So we'll be able to have this battery talk to this battery, who in turn is talking to this one, and it'll go down the line like that. So all the batteries will be daisy chained together for the communication cables, but for the power cables, they'll be done separately. De là, on prend tous les négatifs des 6 groupes, on les ramène à un point unique, et on prend tous les positifs des 6 groupes, et on l'amène aussi à un point unique. De là, on va descendre au sous-sol avec des gros fils pour se rendre à notre système d'inverter, etc. From there, once we have all the 6 positives going to a common area, all the 6 negatives going to a common area, then we'll be taking it with really big cables down to the basement and doing that. So our next point of construction is, where do we put this? Well, it's going to be combined under one of the benches and where we have our filing cabinet. Donc, ça va être combiné entre un banc et notre filière. Donc, on ne perd pas de place, même on va en gagner une façon parce qu'on gagne un banc au complet. We're actually not losing any space. We're losing half a filing cabinet, not that big a deal, but we're actually gaining one full bench. So it's a trade-off. And wiring them all in one block will be easier. The other thing is we have to make a support for these, and that's what this is here for. Donc on va faire un support pour tout ça avec l'acier qui est là, et ce support-là va contenir toutes les piles ensemble solidement qui ne peuvent pas bouger. All this is going to be put together so it's solid and safe, so the batteries don't move. The weight of the batteries, now these are lithium iron phosphate batteries. They're lighter than a lead acid battery. Ils sont plus légers qu'un batterie au plomb. Sont 40 livres chaque, à comparer de 70 livres chaque pour une batterie au plomb de la même grosseur. A lead acid battery of the same size is about 70 pounds. These are 40 pounds. We always want to balance the coach left to right. On veut toujours avoir un ballon gauche à droite dans l'autobus. Ça le donne que l'autre bord de ça, c'est nos armoires de cuisine. Donc, les piles vont balancer les armoires de cuisine. The batteries opposite them on the other side of the coach are the main kitchen cabinets. So we'll be balancing the weight of the kitchen cabinets with the weight of the batteries. Where do you put your battery in the bus? No under. So the reason we're putting the batteries in the bus, lithium iron phosphate batteries do not like being cold, like me. Les piles au lithium, ils n'aiment pas le froid, comme moi. Below 30 degrees or below freezing, they don't work. That's it. They're done. They're just sitting there doing nothing. En bas du point de congélation, ils ne travaillent plus. On peut extraire un peu d'énergie, mais on ne peut pas les charger. We can't charge them below freezing. They will give us a bit of energy, but they're not happy about it. Ils ne sont pas contents de nous donner de l'énergie, mais on n'est pas capable de les charger. Donc, en les mettant dans l'autobus avec nous, c'est plus sécuritaire, sont toujours à une bonne température parce que nous autres, on ne gèle pas dans l'autobus, donc les piles ne vont pas geler. L'autre affaire, les batteries au lithium, contrairement à une batterie à l'acide et au plomb, ça dégage aucun gaz. These batteries compared to a lead acid battery or even an AGM have no venting whatsoever. So there's no worry about gases, etc. And these batteries don't actually have an orientation. Et ces piles-là, ils n'ont aucune orientation. Donc, on peut les mettre comme ça, et même comme ça si on veut. So we can put them in any configuration we want. There's no quote unquote right side up. Donc, il n'y a pas de façon obligatoire de les placer. Il n'y a pas de haut, ni de bas, ni de côté. C'est juste la manière qu'il faut les configurer pour notre situation. So that's how we have to configure it for ourselves. At one point, we were thinking of putting them upright like this, but again, that didn't work. On l'a pensé à un moment donné de les mettre comme ça, mais ça non plus, ça ne marchait pas pour notre circonstance.
Hey, Yvan, Yes. why do you do that, this brace? We're putting triangles because a square is not strong, whereas a triangle is. So even though this looks very solid to hold the batteries, by putting these little angle braces in, we're putting a lot more strength. Show you an example. Oh, un exemple. So if we have a square, this is for the grandchildren, but if we have a square, it has no structure whatsoever. If we remove one piece of the square, making a triangle, yeah, there we go. So by removing one piece of the square, now you can't move it side to side. So these little braces will keep this rack from going this way, and these ones will keep it from going this way. Donc, la raison qu'on fait ça, les triangles nous donnent beaucoup plus de force qu'un carré. Vous avez vu avec le carré, je suis capable de plier d'un bord puis de l'autre, tandis qu'avec le triangle, on n'est pas capable de le plier. Donc, ces petits renforts triangulaires-là vont faire en sorte que notre rack à batterie ne peut pas aller de gauche à droite et non plus qu'il peut aller en avant en arrière. Merci. I was asked, why am I grinding all these welds down? J'ai été demandé pourquoi que je meule tous les soudures. Well, if you look at the weld, it's a nice solid weld, not an issue there. Quand on regarde la soudure, on voit que c'est une belle soudure, il n'y a pas de trouble avec ça, mais quand on soude avec un MIG, on a toutes ces petites picots-là. When we weld with a MIG welder, we get all these little dots of melted metal that go around it. So I want to remove those. Donc, je vais enlever toutes ces petites gouttelettes de métal-là. The other thing is, I want this as smooth as possible, so when it goes up against something, there isn't a bulge. Je veux aussi le plus lisse possible, comme ça, quand on l'installe, on va pas avoir une bosse à cet endroit-là. Hey, what do you do? Measuring for our benches. Ça fait de mesurer pour les bancs? Ouais, c'est ici que les bancs vont aller, mais vu que la cuisine elle a agrandi légèrement, la majorité de nos dessins sont parfaits, mais celui-là, il faut le décaler un peu. What I'm doing is measuring for the benches. Now, the tape lines ended up being pretty close to what we wanted to do, except for this one. We decided to extend the garage an extra 6 inches, which means everything moves forward 6 inches. Donc, on a étiré le garage 6 pouces, qui veut dire qu'on rallonge tout de 6 pouces. C'est ajouter la garbage can. Ouais, we added a garbage can, something a lot of people miss in a bus conversion, where to put the garbage. So we have a slide out garbage can here. So garbage can, recycling. But what we want to do here is put our benches in. Now I know below where the metal structure of the bus is, we want to go into that metal structure. We don't want to just put it in the plywood because the seats will have seat belts. So we've welded up a metal frame
to hold the seat belts. They're triangulated. They're using grade 8 bolts wherever we need to bolt. So we'll be safe there. But I need to measure exactly to remember or to find out where those are, and at the same time know where the second bench is, because we knew we had just put these tape lines down approximately. Donc on avait juste mis ces lignes-là, pas par hasard, mais c'était pas mesuré au centimètre près, au pouce près dans mon cas, parce que j'haïs ça les centimètres. Mais quand même. Donc on va mesurer, s'assurer qu'on tombe vraiment sur la structure de l'autobus pour boulonner ça en place. Parce que non seulement les bancs vont être faits en bois, mais ils ont une structure de métal à l'intérieur, je veux dire. Et la structure de métal, elle va être boulonnée au frame de l'autobus avec des boulons grade 8 et les ceintures de sécurité vont être prises après ça. Passer un tour. Ça, c'est quoi? C'est un fil électrique ou non? C'est un fil électrique. Ok, pour ces switches-là. Okay, it's there. So now we know where our batteries are going to be and where our benches are going to be. Maintenant, on sait sont où nos piles et aussi où que les bancs vont être dans l'autobus. Donc, il nous reste à faire les attachements pour les ceintures de sécurité. On sait qu'on a un morceau de métal dans l'autobus ou qu'il y a ce trou ici. We know we have to mount these securely because our seat belts will be mounted to this for the dinette area. And to do so, we know that this hole is exactly where one of the steel beams is down below. From there, we need to figure out where the next one is, which is 25 inches away. So we can measure 25 inches. Then we'll have to weld a plate across here to accept the bolts to hold this rack down. Donc là qu'on sait où qui est le premier point, on sait qu'on a un autre beam de métal à 25 pouces de là. Donc, il faut souder un morceau de métal ici pour le sécuriser, pour être capable de bolter vraiment à la bonne place. Et il faut en mettre un ici pour bolter à cet endroit-là aussi. And we're going to have to put one across here so we can bolt into the right place there. Have the one going across there that we'll be able to bolt down to, and then we'll create the superstructure on top of here that will still allow us to put the batteries in, but at the same time be able to attach the seatbelt here. Donc, on va avoir une petite structure qui va élever plus haut que ça pour tenir la ceinture de sécurité et en même temps nous permettre de rentrer les batteries à travers du banc. So it's going to allow us to put the batteries in through the bench into this cabinet and at the same time have the seat belt there. The other side is a lot easier. It's just a triangular rack that will be there to support the seat belt. The bench is self-supporting. L'autre bas, ça va être plus simple. C'est juste un rack triangulaire. On sait où sont les points d'attache. Donc, c'est très simple. On va percer, l'attacher. Le banc va se auto-supporter. Le rack de métal est juste là pour la ceinture de sécurité. Wow!
Now that I'm done working the metal, time to clean up the shop again. Maintenant que j'ai fini de travailler le métal, c'est le temps de nettoyer l'atelier. Unfortunately, woodworking and metalworking are not exactly compatible in the same space. Malheureusement, travailler le métal et le bois, c'est pas nécessairement compatible dans le même espace. Donc, il faut faire le grand ménage après qu'on a travaillé le métal pour pas salir le bois. So, big cleanup time. That way, we won't have the metal contaminating the wood. Black paint. Yep. Peinture noire. It's what we had left over. C'est quoi qu'on avait qui nous restait. This is going inside a bench. Will never be seen again, so we're just protecting it from moisture. So the color really isn't important. La couleur est pas très importante. Ça va être dans un banc, on va jamais le revoir. On espère pas le revoir trop souvent.
He's dead. Yes. Mais des trous pour que le dossier soit tenu. Ouais, pour supporter le fond du banc ici. Pas le banc, mais Le dossier. pas le dossier, le fessier. Le fessier. Ah.
vibration a l'air. The vibration, it's not good. There's so much. Round 2. La deuxième couche de vernis. T'es en train de faire les bancs. Wouhou! Assembling our dinette benches. We don't have a heavy structure because they're basically self-supporting and they're using the bus to support themselves. On n'a pas une grosse structure dans les bancs, ils sont autosupportants. Donc, c'est la combinaison de toutes les pièces qui fait qu'ils vont se supporter. Chaque pièce individuellement, il n'est pas assez fort pour faire la job, mais une fois tout assemblé, c'est bien assez fort. So all the parts individually are not strong enough. If you look at it, a half-inch piece of plywood is not really enough to make a bench. But the way we've assembled it, it becomes one unit with the bus, the floor, everything. And once it's all assembled, then it becomes solid enough to be supporting. Donc une fois assemblé, c'est bien assez fort pour tout supporter quoi qu'on a besoin. Et comme vous voyez, dans celui-là, on a nos batteries. Il nous en manque 4 batteries. Une là, 2 ici, pour un total de 12 batteries. This bench also holds our batteries, as you can obviously see. We're missing 4 batteries. They're on their way. So there'll be one there, and 2 here. Once they're all here, we'll be able to wire it all up and make a nice assembly of everything. Ici, on va avoir un grand tiroir par-dessus les batteries. Here we're going to have a large drawer, or a long drawer, over the batteries. And then, of course, the bench on the other side. Eh oui. Et l'autre côté, on va avoir le banc. Okay. La dinette area is done. Almost. La place à dîner est presque terminée. Il reste la table, naturellement. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça va être le support de la table. So this is going to be the table support for the for our table. We have 2 pieces like this that will be screwed to the wall, and this piece will be screwed to the bottom of the table.
allowing it to stay solidly in place. Ce morceau-là est vissé après le mur, le morceau de bois. Le morceau d'aluminium est vissé sur le dessous de la table et il va venir tenir le morceau de la table en place de gauche à droite et d'en avant en arrière, et il va avoir une patte pour supporter la table, point de vue le poids à l'autre extrémité. In English? So this is supporting this is on the wall, this is on the table, and this is going to support the table front to back and left to right in the bus. Then we have another leg that will go somewhere around here, holding the whole thing up. On fixe le premier support pour la table, normal, puis ça. En bas, c'est pour quand ça va être le lit. So this upper support is for when it's the table, and this lower one is for when it's the bed. So this piece will be screwed to the bottom of the table. When we lift the table up and down, this rests on here and the lip. Alors, la table va tenir après le morceau d'aluminium qui est là, puis supporter avec la patte qui est ici. And when we want to change it, we lift the table up and put it below. Et puis, à l'autre bout, la table va avoir deux petites pattes en ABS. Ouais. So the table, when we want to bring it down to bed height, we simply lift it out of here, set it in there. We don't have any cleats on the front of these, but what we will have is two legs that just go on the bottom of the table. And we've just used ABS pipe in the past, works wonderfully well, does the job as it's designed. En dessous de la table. The underside of the table. So that's the aluminum cleat that's going to hold it to the wall, and this is the foot. And by having 3 mounting points instead of 4, even if it moves a little bit, it's not going to be a wobbly table. So it's not going to be like the restaurant where you have to put a piece of sugar under the table to get it to stop from wobbling. Un autre épisode, une semaine qu'on vient de terminer, de beaucoup de travail. Another week full of work that we just ended, and as you can see, we have a result to speak for it. A nice new table, a bench, converts into a bed, and battery storage. Eh oui, on a fait nos bancs pour la table. Ce qui a été le plus compliqué, c'était d'impliquer 12 batteries dans ça. Des batteries Au lithium, au lithium qu'on a. So, finding a place for the lithium batteries, not what we had designed. The plan is always evolving. And we had thought of putting 6 in one, 6 in the other, and ended up 12 in one and none in the other. So it's always an evolution, and you always have to be willing to change as you're making a bus. C'est ça, on fait des plans. Le premier plan, c'est rarement celui-là qui finit, mais au moins on avait un plan. Hein? Puis on a commencé par dire on va mettre 6 batteries dans un banc, 6 dans l'autre. Finalement, avec la construction, là, on n'a pas mis les fils, mais en pensant aux fils, puis tout, c'était mieux de mettre les 12 batteries du même côté. C'est vraiment pour ça que les batteries se retrouvent toutes sur le même côté du banc. So, stay tuned. The next episode, episode 45, we'll be working on things like
more storage, and finishing up the living room of the bus. Whoop! On va finir ça! Youhouhou! Eh oui, le prochain épisode, dans l'épisode 45, on va sûrement finaliser le devant, le living room, Le salon. le salon. Vous allez voir ça dans le prochain épisode. À la prochaine. Thanks a lot. 2, 3, 4. Oh! Oups. Oups, oups. Une autre semaine bien remplie. On va commencer parce que je suis encore en train Oups. d'attacher le micro. Oups! Go!